Hello les amis, bienvenue dans un nouveau Motivation Monday. Faudrait qu'on s'invente un jingle, un slogan et que je mette la petite musique en début de vidéo pour que vous sachiez de quoi ça s'agit. Aujourd'hui on va tout défoncer. Non je rigole, on va juste monter ce meuble ici. En fait l'administratif dans la vie en général c'est ma bête noire, c'est mon ennemi numéro 1. Et là ça devient vraiment problématique. On a de l'administratif qui s'accumule dans tous les coins de la maison, des papiers, des lettres, des trucs auxquels on répond pas, on sait pas laquelle est arrivée avant, à laquelle il faut répondre avant. Et Hugo, comment on a un peu une phobie administrative. Je vous assure que c'est un vrai truc, la phobie administrative. On n'est pas les seuls à vivre ça, c'est un vrai terme qui existe déjà, je viens pas de l'inventer. Je suis un peu surexcitée mais en même temps c'est le but. Là, depuis le temps qu'on a acheté ces meubles là, donc qu'il faut monter, ces chiffonniers, on les a achetés il y a une éternité, des semaines et des semaines et des semaines. Parce que j'étais pressée en plus de les acheter pour vite m'attaquer à tout ça et je ne l'ai jamais fait. Comme d'habitude je suis cadrée comme un sagouin. Je suis habillée hyper large, hyper relax parce que je vais me contorsionner pour faire du montage de meubles. On s'en fiche. Je me suis quand même pimpé la face. Vous savez que c'est le genre de truc qui me donne un élan de motivation. Je me suis réveillée ce matin avec mes cernes, mes trucs, j'étais là. J'étais toute molle, tiens. Des fois, tu sais, t'as le poids de la nouvelle semaine qui arrive. Moi, j'adore les lundis, les débuts de matin, c'est là où j'ai le plus de motivation. Mais à ces petits moments où t'es fatigué, t'as accumulé de la fatigue toute la semaine d'avant et arrive le lundi, tu dis putain, faut tout recommencer quoi. Là, j'étais un peu dans ce mood là ce matin, j'ai pris le temps de me préparer, j'ai pas pris de petit déj aussi parce que je sais que la digestion parfois le matin ça me plombe complet. Et là, j'ai pas mangé, je suis fraîche, si j'ai faim tout à l'heure j'ai grignoté un petit truc mais... Je suis en pleine forme, ça y est, je suis prête à affronter ça. Le plus long ça va être je pense de monter le meuble. Non, c'est pas vrai, le plus long ça va être... Eh ben je vais vous prendre avec moi, je vais vous montrer tout ce que j'ai à faire. Tout ce que j'ai à trier, oui, c'est mi la chambre de mon fils, mi mon futur bureau. Il y a des travaux à côté donc il y a des gros bruits de camions. Écoutez c'est pas grave parce que quand je vais monter le meuble je ferai en accéléré. Donc vous entendrez pas le son normalement. Voilà en gros, j'espère qu'on voit pas notre nom sur des trucs. Bon je pense pas. Voilà en gros tout ce que je dois trier. Ça c'est ce qui est, tout ça là c'est ce qui est dans le salon sur la table à manger tous les jours. Et ça s'accumule, nos chéquiers, nos trucs. On n'a pas de place spécifique pour ranger certaines choses et c'est vraiment problématique, c'est ce que je veux changer. Et là-dedans, c'est aussi de l'administratif, tout ça c'en est, tout ce gros carton, des pochettes, des papiers, tout est mélangé, les factures, les machins. Et là-dedans, il y a plutôt de la papeterie, mais je crois qu'il y a aussi de l'administratif, des carnets, c'est une catastrophe. Mais regardez-moi la taille de cette boîte, je sais pas combien ça fait, 52 litres. Preuve, c'est écrit là. D'ailleurs, c'est une boîte qui est revenue complètement défoncée dans le container, je vais devoir la jeter après, elle est toute pétée de l'autre côté, elle tombe en lambeaux. Enfin voilà, tout ce que je vais devoir trier, classer. Je pense justement que ce côté phobie administrative, le fait de tout repousser, de tout mettre dans un coin en essayant de pas regarder et tout, c'est parce que c'est mal organisé. Et je vais essayer non seulement je vais monter, j'ai 2 chiffonniers comme ça, il y en a un que j'ai déjà monté hors caméra et là je vais monter le deuxième. Non seulement ça va être rangé, ça va arrêter d'être empilé, les papiers les uns sur les autres, tout mélangé, mais en plus je vais essayer de faire ça de façon logique, de trouver des façons logiques d'organiser qui fait que je me sens pas submergée par les papiers à traiter, les trucs à classer, les trucs à jeter éventuellement. Et vraiment mon but c'est que dans ces 2 tours, je vais vous montrer, c'est pas hyper grand non plus, c'est 5 tiroirs, c'est une petite tour de 5 tiroirs. Désolée je me repoudre en même temps parce que je vois que je brille des cernes, ça me saoule. Je vous tiendrai au courant de toute façon si au quotidien dans ma vie ça a fait une différence le fait de classer les choses, je pense que oui. C'est fou comme on a l'air moins fatigué qu'on n'a pas les cernes qui brillent. Donc je suis désolée, je suis un peu éparpillée ce matin. Parce que comme je vous l'ai dit, je suis un petit peu fatiguée de la semaine dernière. Donc je vais monter les meubles, je vais tout organiser de façon la plus logique possible. Et ensuite ça va être un de mes objectifs de vie, de régler les choses au fur et à mesure que ça arrive, les courriers, les papiers. Surtout que j'ai le temps en ce moment, hein, j'en ai parfaitement conscience, j'ai énormément de temps au quotidien. Je l'ai pas encore vraiment intégré, j'en profite pas encore pleinement. Mais ça commence à venir et ça va peut-être pas durer longtemps parce que dans quelques mois j'aimerais retrouver un travail, etc. Ça je vous en parlerai je pense dans ma vidéo sur mes bonnes résolutions pour l'année 2022. Bon on attaque là parce que c'est beaucoup de blabla alors qu'on veut des actions nous. Et oui je me rappelle ce que je voulais vous dire, c'est que donc c'est 2 tours, 2 petites tours, mais je veux que tout l'administratif et la papeterie rentrent dedans. Il est hors de question qu'il y en ait ailleurs dans la maison. Si ça rentre pas, c'est que j'ai trop de trucs et qu'il faut en jeter. Encore une fois, moi je me rends compte que c'est une technique que j'utilise de plus en plus au quotidien. Je vous en parlerai, peut-être que je vous ferai un jour une vidéo sur mes petits tips d'organisation, enfin qui marchent pour moi. C'est de délimiter un lieu physique et concret pour une catégorie d'objets.
Et comme ça évite d'avoir trop dans tous les domaines. Ça limite en fait physiquement la quantité qu'on peut avoir. Et l'administratif, je pense vraiment qu'on garde beaucoup trop de choses, des fois des anciens carnets, des trucs. Il va falloir que je cherche des solutions pour avoir moins à ce niveau là, parce que moi j'écris beaucoup, j'ai beaucoup de carnets en tout genre. Et je suis en train de me demander si j'aimerais pas scanner des pages, faire des dossiers plutôt dématérialisés, jeter les carnets pour avoir moins, je sais pas trop. J'aime l'objet papier, quand c'est des écrits un peu plus personnels et tout, je ferai pas ça, mais pour de temps en temps j'ai des carnets où j'ai un peu des recettes, un peu des infos, des codes, vous savez les codes que sur les sites internet il faut toujours créer 1000 mots de passe, moi je les écris parce que sinon j'oublie tout. Ce genre d'infos qui sont un peu répartis dans des dizaines de carnets, j'aimerais bien essayer de condenser, de faire un truc plus propre et jeter le reste. Bref, là je m'attaque, je pense qu'on s'en rend pas compte parce que c'est une petite vidéo Motivation Monday, je vais monter un meuble et ranger mes trucs dedans, ok cool. Mais là je m'attaque en fait réellement à un truc beaucoup plus profond et beaucoup plus tentaculaire à l'image de ma vie, à plein d'habitudes que j'ai prises qui sont pas forcément les bonnes, à une façon de fonctionner qui va pas non plus, et j'ai envie de vraiment révolutionner ma vie à ce niveau là. Ouais je sais c'est un peu fort mais c'est vrai. Je vous embarque avec moi dans cette aventure puisque on est là dans ces vidéos pour se motiver ensemble à attaquer des choses, et je peux vous dire qu'on n'a pas fini. Ensuite on va s'attaquer à l'organisation de la cuisine, du cellier, des machins, bref j'ai plein d'idées. De toute façon j'ai envie de organiser toute ma vie, toute ma maison. Donc je pense que les Motivation Monday ont une belle vie devant eux qui arrive. J'ai mon ordi juste ici, je vais me mettre une petite série dans un coin et puis je vais vous poser, vous mettre en accéléré parce que sinon ça va être pénible. J'ai mon outil fétiche, vous savez c'est les tournevis avec des tonnes d'embouts différents. Plutôt que d'avoir 150 tournevis, t'en as un et tu changes que les embouts en fonction de la vis que tu as à visser, et c'est trop bien, ça prend pas de place dans une maison. Enfin nous on est fans de ce système avec Hugo. Et c'est parti. Bon quand faut y aller, je pense à ma vie. Je me demande ce que j'ai fait au chétan pour en arriver là. Est-ce que ça se voit que j'ai jamais fait de yoga? Pourquoi? Je rigole, allez, on s'y met dans la joie et la bonne humeur, puisque ce sont les traits de caractère qui me définissent le mieux. Oh là là, oui. Et c'est parti, mon Dieu, j'ai trop de motivation. Qu'est-ce que je vais faire de toute cette motivation? Allez toi. Allez dégage. Ah. J'en ai monté un mais ça fait quand même pas mal de temps, je sais plus du tout. Enfin je crois pas que ça va m'aider d'en avoir déjà fait un. Je sais juste qu'il y a des étapes où j'avais besoin d'Hugo parce que c'est plus dur qu'il n'y paraît. Enfin, il y a des trucs, ça demande un peu de force physique et c'est pas mon fort. Ça c'est le fond du meuble j'imagine. Alors. Ah, c'est ça qu'on veut. Pourquoi je ne le mets pas sur le dessus, tu sais? Moi j'ai tendance à faire comme ça. Je mets les bonnes planches avec les bons numéros au bon endroit. Et vous savez quoi? Cette vidéo me saoule déjà total. Je vais passer tout de suite en accéléré parce que là je suis en train de vous parler et ça n'avance pas beaucoup. Mais j'essaie de comprendre dans quel sens faut mettre ces machins. J'ai vissé un truc et je me suis dit mais c'est de la merde, c'est n'importe quoi. J'ai dévissé, mais je suis bête. Je n'arrive pas à comprendre. Ah ouais, c'est pas compliqué quand même. Là, c'est le bout qui est le trou qui est le plus proche du bord. Il doit y avoir ça dessus. Là, ça. Donc là, après. Ça me pompe déjà les gars. Attends mais déjà s'occuper de son administratif ça demande tellement de courage et de motivation. Mais quand tu dois commencer par monter le meuble dans lequel tu vas ranger tout ça, mais c'est un enfer en fait. Pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai pas fait ça tranquillement un autre jour et qu'aujourd'hui j'aurais plus eu qu'à ranger l'administratif? Non mais moi je suis d'une logique implacable non seulement, mais en plus j'ai l'impression de me mettre des bâtons dans les roues tout le temps. Des balles dans le pied, appelez ça comme vous voulez. Je me fais pas toujours du bien en fait dans mes choix. Fallait bien que ça arrive. J'ai tout monté à l'envers. Ça là, la flèche elle va vers là, elle devrait aller vers là. Je viens enfin de comprendre c'était quoi le problème. Je pensais pas que ce truc là il pouvait se déplacer des deux côtés. Ah je suis trop débile. Bon c'est reparti, on garde la pêche.
il m'arrive là et c'est pas très grand. Mais c'est bien assez grand pour ce que je veux faire. Ça y est, c'est terminé. Hugo est venu me donner un coup de main pour les dernières petites finitions. Pourquoi je suis si petite? Mon père est venu bricoler avec un ami à lui et comme il est très fort en électricité, cet ami on lui a montré 2-3 trucs dans la maison. On a réglé des choses du circuit électrique parce que parfois on allume une lumière et ça fait une grosse ventilation en même temps, brrr, ce qui fait que la nuit on n'allume pas la lumière pour aller aux toilettes et c'est un peu casse-gueule. Donc bref, ça y est, il a arrangé ça. On a vu un électricien, il nous a fait un devis à 800 balles. Bon, il y avait plusieurs trucs dans le devis mais c'était énorme. On était quand même prêt à le faire parce qu'on n'avait pas trop d'autres solutions et lui il a réglé ça en 2 secondes, enfin bref. On n'a pas tout réglé, on a encore un souci d'eau chaude, c'est pour ça que je prends pas trop de bain parce que c'est pas hyper agréable, en fait il n'y a pas assez d'eau chaude et elle est pas assez chaude. Mais on réglera ça plus tard, on va trouver une autre solution. Il est 13 h, oui, parce que du coup on a mangé tous les 4, on est allé chercher des barquettes là-haut au petit boui-boui chinois et c'était trop bon. Et maintenant Hugo est en train de commencer à faire le ménage en bas, moi aussi je vais faire avec lui, moi je vais faire les sanitaires, les trucs comme ça. On a chacun nos petites missions, vous le savez, le lundi c'est ménage. Le linge, je m'étais avancée parce que je savais que je voulais tourner une vidéo ce matin. Le linge, je m'étais avancée, j'avais fait tout ça hier soir devant une petite vidéo. Je voulais juste vous dire que exceptionnellement ce Motivation Monday va être fait en 2 fois. En fait là j'ai triché. Le meuble que je vous montre ici c'est le premier que j'avais monté. Bon, l'autre est monté aussi, je vous le montrerai après si vous voulez. Il est juste de l'autre côté de la porte. Parce que je sais pas si vous le savez, moi je l'ai appris récemment, mais quand on monte des meubles comme ça en mélaminé, en aggloméré, en préfabriqué, je sais pas trop comment dire, et ben ça peut dégager des vapeurs qui sont pas géniales à respirer. Alors je pense pas que ce soit genre vraiment dangereux, mais dans le doute il vaut mieux pas laisser ça dans une pièce fermée. Et moi c'est la pièce où dort mon bébé, donc ce meuble là je l'ai monté il y a plusieurs semaines, il est resté, il a été aéré dehors. Je viens de le rentrer à l'intérieur et celui que je viens de monter, je l'ai mis dehors. Là la fenêtre est ouverte, derrière moi le ciel est blanc, ça y est, tous les après-midi il fait blanc. Donc le meuble que je viens de monter va s'aérer encore quelques jours, je sais pas, je verrai. Déjà pour moi quand il n'y a plus cette odeur de bois là, je me dis que c'est que ça doit être un peu évaporé ou je sais pas. Et en fait mon administratif, je le rangerai quand je pourrai avoir les 2 meubles l'un à côté de l'autre parce que je ferai ça en vidéo et que pour trouver la logique de l'organisation qui me convient, il faut que je puisse savoir qu'est-ce qui est mieux de mettre là, en haut, en bas, enfin voilà, bref, c'est plus pratique comme ça. J'ai pas envie de faire la moitié de quelque chose et de revenir dessus plus tard, j'ai envie de faire tout d'un coup. Donc là j'ai monté le meuble, c'est cool. J'espérais pouvoir faire plus mais j'avais pas du tout pensé à ça. J'ai lu en fait sur le manuel, ils disent qu'il ouais, il peut y avoir des vapeurs un peu, alors peut-être pas toxiques, je sais plus c'est quoi le mot qu'ils ont employé, mais en gros il faut pas rester enfermé avec ça. Ah voilà, j'ai retrouvé. Les meubles contenant des panneaux à base de bois, panneaux de particules, panneaux de fibres contreplaqués peuvent émettre des substances polluantes dans l'air intérieur. Il est ainsi recommandé après l'installation du meuble dans son logement d'aérer fréquemment la pièce concernée pendant au moins 4 semaines avant de réduire son exposition aux polluants émis par le meuble. Donc nous, cette chambre, il fait que y dormir la nuit. La journée, c'est aéré toute la journée. Donc là, ils disent qu'on peut être dans la même pièce, il faut juste aérer souvent la pièce. Moi j'ai pas préféré prendre de risque et ce truc là ça fait, je pense que ça fait plus que 4 semaines qu'il était dehors, donc ça va, puis je vais continuer d'aérer de toute façon. Par contre l'autre meuble je viens de le monter, donc malheureusement je vais pas pouvoir faire ça tout de suite. Je vais peut-être pas attendre 4 semaines non plus parce qu'en plus on veut aussi changer notre fils de chambre. En fait ça c'était censé être sa chambre provisoire, ça fait un bon moment qu'il y est. Pour ça faut qu'on lui achète un lit de grand pour mettre dans sa vraie chambre qui sera en bas, enfin bref. Je crois que ça pourra faire un autre sujet de Motivation Monday. Mais comme on est là pour partager aussi des trucs qu'on réussit à faire, qu'on repousse depuis longtemps et qu'on est fier d'avoir fait, je suis trop fière d'avoir enfin réussi à prendre rendez-vous chez un ostéo qui apparemment est super doué. Il était kiné avant, il est ostéo maintenant, donc c'est vraiment quelqu'un qui c'est assez complet quoi, tout ce qu'il sait faire. Sa palette de compétences est bien remplie. On dit une palette bien remplie. Et j'ai des grosses douleurs au dos ces derniers temps. C'est ça qui fait que je me suis pas remis au sport. J'ai acheté tout ce qu'il faut, il y a tout ce qu'il faut. À la maison, je suis prête dans la tête, mais mon corps me lâche. J'ai comme les os en bas du dos qui ont fait comme ça et du coup ça me remonte derrière la cuisse, je boite, enfin c'est une horreur. Et je repoussais, je restais comme ça en me disant ça va passer parce que j'arrive quand même à me déplacer, faire des trucs et tout. Mais là ça y est, j'ai osé enfin prendre rendez-vous. J'ai horreur de prendre rendez-vous pour des trucs médicaux, même paramédicaux, j'ai horreur de ça. Donc c'était un peu une épreuve pour moi, la naturopathe. J'ai mis beaucoup de temps aussi à prendre rendez-vous avec elle. Une fois que le processus est enclenché, qu'elle me dit de revenir dans un mois ou quoi, bah ça se fait tout seul on va dire. Mais de prendre les devants et de prendre le premier rendez-vous c'est pas facile. Donc là je vais le voir bientôt et je vais aussi reprendre ma rééducation du périnée parce que je l'ai jamais terminé. Moi je l'ai fait extrêmement tard puisqu'en Australie ça fait pas partie des choses que les gens font. On m'avait donné 2-3 petits exercices à faire comme ça à la maternité.
mais c'est pas aussi sérieux qu'en France, donc je l'ai fait à La Réunion. Peut-être 7-8 mois après avoir accouché, j'ai bien avancé, sauf qu'après j'ai eu des problèmes de santé, vous le savez, et j'ai pas pu faire, et les problèmes de santé que j'ai eu impact là-dessus aussi, et bref, j'ai juste envie de finir ma rééducation. Donc ça c'est aussi quelque chose que j'ai repris en main, et j'ai appelé, et je vais reprendre le processus que j'avais commencé avec ma sage-femme, donc c'est trop cool. Et une autre ombre au tableau que j'ai, alors c'est pas médical, c'est plus esthétique, c'est que je dois prendre rendez-vous pour me faire l'épilation au laser. Et j'arrive pas à passer le cap de prendre ce rendez-vous. Je sais que ça va durer longtemps, que ça va faire mal, que ça va coûter cher. Le lieu où je veux le faire c'est à Saint-Denis, donc c'est quand même assez loin de chez moi, enfin c'est galère Saint-Denis de conduire là-bas, de se garer, c'est la capitale pour celles qui sont pas de La Réunion. C'est vraiment une grosse ville pour nous ici et je déteste moi conduire là-bas, trouver une place pour se garer, je connais pas du tout Saint-Denis, mais il va falloir que je prenne les devants et j'essaie de convaincre Hugo de venir avec moi, pas faire la route toute seule. Donc voilà, c'est une des dernières ombres au tableau là que j'aurais voulu faire avant Noël. J'aurais bien aimé, je sais pas s'ils vont avoir de la place et tout. Voilà, je voulais juste vous montrer le résultat final et surtout vous expliquer que le tri de mes papiers administratifs ça se fera une prochaine fois à la suite de cette vidéo. Je sais pas si je vous reprends un petit peu plus tard dans la journée quand même, parce que les Motivation Monday j'aime bien aussi que ce soit des vlogs. Donc soit je vous retrouve un peu plus tard aujourd'hui, donc je serai toujours habillée pareil, soit ce sera complètement un autre jour. On verra. Hello les amis, je devais absolument pas revlogger aujourd'hui. On est le lendemain du jour que vous venez le voir, on est mardi. Est-ce qu'un Motivation Monday, il faut forcément que ce soit un lundi? On s'en fiche. Pour aujourd'hui en tout cas ce sera pas le cas. Je préfère être 100% honnête pour les gens qui sont un peu psychorigides sur les horaires, les dates et tout ça. Écoutez les gars, je suis désolée, on est un mardi. Mais c'est la suite de ce que vous avez vu hier. En fait, je me suis dit, déjà là on est mardi, on vient de revenir de Leclerc, on a fait des énormes courses, mais genre énormes, on a eu pour plus de 300 balles parce qu'on n'était pas allé depuis 2 mois. Et c'est là que je fais le plein des couches pour mon fils, ça coûte cher même si on commence les couches lavables et tout, mais bon bref. C'est là où je fais le plein des produits d'entretien, des trucs bio, les petits pots, les laits végétaux, les compotes, tout ça ça coûte cher, plus du quotidien, plus la réserve de pâtes sans gluten pour tout le mois, enfin bref. Normalement on y va tous les mois et là on n'était pas allé depuis hyper longtemps. Donc bref, on a fait des grosses courses. Je m'étais dit l'après-midi je vais faire du montage, désolée je viens de t'enlever ma pince à cheveux donc j'ai un peu une coiffure de cul. Je crois que j'ai la même qu'hier mais bon j'ai une coiffure de cul générale. Oui vous savez je vous avais dit je reviendrai quand je pourrai avoir les 2 meubles l'un à côté de l'autre pour ranger mon administratif. Je ferai ça plus tard, dans plusieurs jours, plusieurs semaines, je sais pas trop. Le temps que la pièce s'aère et tout ça. Et en fait il se trouve que là on est revenu de Leclerc, on a pris un bon repas, mon papa est là aujourd'hui pour faire des travaux, on a mangé tous les trois, on a parlé de 1000 choses, c'était trop intéressant, d'écologie, de les différences entre les différentes générations, parce que mon père il y a certains trucs qu'il voit pas du tout comme nous, enfin c'est trop marrant, c'était hyper intéressant, on a beaucoup parlé et là il fait un temps mais magnifique, je vais aller vous montrer parce que genre ça met trop de bonne humeur. Et il fait tellement beau que mon père en profite pour avancer tout ce qu'il a à faire en extérieur. Et Hugo aussi va faire du jardinage parce que vous savez c'est la saison des pluies là qui commence à s'installer et il va pleuvoir de plus en plus, enfin à moins que ce soit une saison sèche exceptionnellement, ce que je n'espère pas parce que c'est quand même la pluie est là pour une raison, on en a besoin. Mais quand il fait beau comme ça on en profite et ça donne vraiment de la motivation, de la joie. Et là Hugo et mon père sont partis dans le jardin et moi je me suis retrouvée toute seule et je me dis bon, soit je fais du montage parce que j'ai un peu de montage à faire là, soit je fais du rangement, des trucs. Et en fait j'ai hyper envie de continuer mon administratif, ça c'est mon côté un peu bélier, je me suis lancée dans un truc, tant que c'est pas terminé ça m'obsède un peu. Je pensais que je pourrais laisser ça de côté mais ça fait trop longtemps, ça fait des mois et des mois depuis qu'on est rentré à La Réunion que je laisse traîner tout ça, s'accumuler les papiers. Hugo m'a encore dit on n'a pas réglé ce problème là, on n'a pas réglé ça, on n'a pas réglé ça, mais où est la lettre qu'on avait reçue et qu'il fallait renvoyer, enfin ça devient vraiment une catastrophe. Donc ça y est, je suis motivée, j'ai hyper envie et c'est ça. La conclusion du jour, c'est que quand la motivation vient, saisis-la au vol et fais les trucs tout de suite si tu peux, vraiment. Et si tu peux pas, dégage ton emploi du temps pour pouvoir, dans la mesure du raisonnable. Ça me fait tellement plaisir d'avoir une motivation comme ça qui vient de nulle part. J'avais pas du tout prévu, autant lundi, hier, ça faisait depuis toute la semaine avant, je me disais oh j'ai hâte, lundi et tout. Donc j'étais un peu censée avoir de la motivation ce jour-là. Il se trouve que j'en ai eu assez pour au moins commencer la vidéo, monter mon meuble et tout, c'était un peu chiant. Et puis faire aussi tout le ménage et toutes les corvées qu'on met pour le lundi. Là la maison elle est propre, elle est nickel, on voit le sol brille derrière, littéralement. Et ça me fait d'autant plus plaisir d'avoir de la motivation comme ça inopinée pour les corvées. Oui parce que de la motivation en général j'en ai facilement pour plein de trucs, dont des trucs qui me plaisent. Même pour ranger la maison, faire le linge c'est chiant mais après t'es tellement content quand c'est fait que j'arrive à trouver. Mais par contre l'administratif je vous ai dit c'est une phobie pour moi.
Donc que la motivation vienne comme ça pour rien, gratuitement, elle s'invite chez moi, et oh tac tac tac, il y a quelqu'un, est-ce que je peux venir? Mais oui, mais viens. J'en fais un peu trop. Je vais vous montrer le temps qu'il fait parce que c'est trop beau. On se croirait pas en Italie, sur la côte Amalfi ou je sais pas, j'y suis jamais allée hein, mais je rêve d'aller. Il fait si beau, il y a des toiles de parapente là-bas en train de voler. J'adore là ce dégradé de bleu, c'est 50 nuances de bleu quoi. Le ciel se confond avec la mer. Il y a du vent, je pense que vous devez l'entendre dans le micro. Il fait extrêmement chaud aujourd'hui. On était en bas à Leclerc, on a crevé de chaud, on est remonté. Oh, ça fait du bien. Ça fait trop du bien. Ah, non mais là le beau temps et chez nous il fait tellement plus frais, il y a un petit vent, il fait pas chaud là, il fait juste bien. Ouais, le beau temps, on va pas se mentir, ça joue quand même sur la motivation d'ordre général où qu'on habite. Je pense que un jour où il fait froid, gris, t'as toute ton énergie, ton moral et tout qui est un peu bas. Ça veut pas dire que t'es pas heureux parce que des gens adorent le mauvais temps, la pluie, moi-même j'en fais partie, j'aime bien. Mais c'est vrai que c'est pas le truc le plus enjaillant, le plus motivant, où t'as envie de te lever et de bouffer le monde quoi. C'est pas le genre de temps fait pour ça. Je me mets du baume à lèvres, ça sent hyper bon, c'est un truc de L'Oréal que j'avais eu à mon ancien boulot. C'est du baume à lèvres mais un peu teinté, on dirait que je vais faire du ski. J'ai le même en version un peu plus pumpy, je me dis que ça serait pas mal pour une vidéo. Même si le but là c'est pas trop de me filmer moi, plus mon organisation. Oui, je regarde même pas de miroir parce que c'est un baume à lèvres. Sauf que c'est coloré donc je dois peut-être faire un peu attention quand même. En tout cas c'est hyper crémeux, c'est vraiment un vrai baume à lèvres quoi. Il est teinté, il sent bon et tout. Mais c'est avant tout un soin il me semble. Je vais m'attaquer à tout ça, je pense que... Ouais, vous entendez... Vous entendez. Comme mon père est en train de faire des travaux, je me dis ça va être chiant le son. Je vais surtout me mettre en accéléré et comme ça... Ces moments-là où je fais en accéléré, je mets une petite musique ou autre, peu importe. Et comme ça vous pouvez faire avec moi, si vous avez du linge à plier, des trucs, vous pouvez être à côté de moi. Je sais que vous êtes plusieurs à me regarder pendant que vous faites la cuisine par exemple. Et c'est vrai quand on cuisine on n'est pas les yeux rivés sur l'écran, on lève les yeux juste de temps en temps. Mais ces vidéos j'ai envie que ce soit aussi des vidéos pour vous accompagner vous dans ce que vous avez à faire au moment où vous regardez la vidéo. Justement vous avez une tâche un peu pénible à faire, faire à manger si vous aimez pas ça, plier le linge, ce genre de trucs. Et ben profitez des Motivation Monday pour faire ça ensemble. Là-dedans, il y a beaucoup de papeterie, mais il y a aussi beaucoup de loisirs créatifs, des pinceaux, de la peinture, des trucs pour l'aquarelle, enfin plein de choses comme ça. Je vais tout trier par catégorie. Là-dedans, je vous ai montré, c'est un peu les derniers papiers qu'on a à trier. Il y a des factures, nos chéquiers, nos machins. Et là-dedans c'est vraiment de l'archivage de trucs que je sais pas s'il faut garder. Ce que je pense que je vais faire, et c'est un conseil que j'ai envie de vous donner pour l'administratif, ça a toujours très bien marché pour moi. Ces derniers mois on n'avait pas de chez nous donc c'était un peu compliqué, mais d'ordre général c'est ce que je fais. C'est que pour pas trop me dégoûter non plus, je trie déjà par catégorie. Peut-être que je vais m'arrêter là aujourd'hui, je sais pas. Et ensuite, quand j'ai plus de temps, ou si j'ai envie de continuer, voilà c'est moi qui décide, je prends chaque catégorie, par exemple les factures d'eau et d'électricité, les impôts, les factures, les modes d'emploi, peu importe, et je regarde papier par papier, est-ce que j'en ai vraiment besoin? Est-ce que c'est quelque chose qu'il faut vraiment garder dans le temps? Est-ce qu'il faut que je le garde en archive? Est-ce qu'il faut que ce soit à portée de main? Une fois que j'ai trié par catégorie, je peux aller dans le détail dans chaque papier de chaque catégorie. Mais là, mon but, c'est vraiment juste de jeter cette boîte à la poubelle parce qu'elle est complètement défoncée. Je vais peut-être garder le couvercle, mais non, même pas, pourquoi faire, je sais pas. Je vais vraiment juste trier le gros en fait, répartir ça comme dans des cases et ensuite je verrai si je fais les cases aujourd'hui ou un autre jour. Je pense que ce sera un autre jour. Avec Hugo, on s'est donné 1h30 là pour faire chacun nos trucs de notre côté et ensuite on se retrouve pour prendre le goûter ensemble, pour passer un petit moment ensemble. Donc lui il utilise son 1h30 en faisant du jardinage et moi je m'occupe de ça. Il a la partie la plus fun et en même temps il y a tellement de soleil que là j'aurais pas du tout envie d'aller au soleil maintenant. C'est parti les gars, 1h30. Vous et moi, et ensuite je vais avec mon amoureux. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts à faire vos corvées en même temps que vous regardez ma vidéo? Ouais! J'espère que vous êtes comme ça devant votre écran, sinon je serais trop déçue hein. Allez, on y va les gars, c'est parti! Rien que le premier truc que je trouve, déjà je sais pas où le mettre. Ça, c'est une peinture. En fait quand j'étais enceinte, c'était le début du Covid, j'avais plus de boulot, bref, c'était un peu compliqué. Je me suis dit c'est l'occasion ou jamais dans ma vie de faire plein d'activités un peu inutiles mais qui font plaisir. Et vous savez ces toiles là, vous êtes un peu trop lent pour voir les détails je pense. Ces toiles où il y a des petits numéros et il faut peindre les numéros avec la couleur qui correspond là, vous voyez? Et ben c'est ça que je me suis acheté, sauf que c'est sur une toile, après tu peux l'afficher et tout et c'est trop beau, c'est une espèce de petite biche et j'avais acheté ça pour mettre dans la chambre de mon fils. Et je l'ai jamais fait parce que j'étais dégoûtée, regardez comment elle était arrivée. Toute pliée, alors que c'est censé être un tableau hein.
Je vois pas comment tu peux exposer ça ensuite. Et après, comme on avait décidé de partir en Australie, bon c'était bien longtemps après, je me suis dit que j'allais l'amener comme ça à La Réunion et que ici il faudrait que je trouve une solution en fait pour l'aplatir. Je sais pas si je peux repasser, je vais pas prendre le risque, mais je vais mettre des trucs lourds dessus pour vraiment l'aplatir et ça me ferait trop plaisir de faire ça en fait. C'est trop mignon et je sais pas où est la peinture, j'espère que j'ai pas perdu tout le reste. En tout cas, typiquement ça c'est le genre de truc, je sais pas où classer, je pense que je vais me faire un des tiroirs de la commode qu'on a montée hier. Pourquoi je vais par là? Ah je suis souple du bras, ça marche. je vais prendre un tiroir pour mettre genre tout ce qui est peinture, pinceau. Je suis en train de me déboîter l'épaule. Et voilà, on va trouver une solution. Hein. Il n'y a que des solutions ici les gars, il n'y a pas de problème. Voilà l'image, c'est exactement le genre de truc que j'avais envie de mettre dans la chambre de mon bébé ou pas loin de sa chambre. Je trouvais ça mignon et je trouvais ça doux surtout. Et pas trop cucu, un peu cucu quand même. Un cerf qui a des fleurs un peu partout, mais ce côté un peu fondu, aquarelle, il n'y a pas une ligne très... On voit que je suis pas très forte en dessin, je sais pas de quoi je parle. Il n'y a pas une ligne très opaque, je trouve pas de meilleur mot, pour faire la différence entre la biche, enfin le cerf et le fond. Et je trouvais ça hyper beau. Là j'ai toutes les petites peintures comme ça, toutes les couleurs qu'il faut. J'ai trop hâte de faire ça maintenant. Quand je l'ai acheté, si j'avais su que je ferais ça à La Réunion, quand mon bébé aurait 1 an, choquée. Je suis en face d'un ventilateur. Je préfère une pub L'Oréal parce que je ne vaux rien. J'adore ce petit vent là, ça fait trop du bien. Alors je vais vous montrer où on en était pour l'instant. J'espère qu'il y a mon nom nulle part là-dessus, je pense pas. Et je pense que même s'il y avait mon nom, vous en aurez rien à péter, c'est très bien. Alors là, c'est la papeterie un peu de bureau de tous les jours. Donc j'ai retrouvé des stylos, du scotch, un pot à crayon que je trouve super beau, que j'avais acheté en Australie. Et ça c'est des post-it, des petites listes de choses comme ça. Ces listes là je m'en suis tellement servie. J'adore ce truc là. Ça je vais plutôt le mettre de côté là. Ici c'est le lieu un peu scrapbooking. Donc vous savez il y a des papiers comme ça. En fait j'ai tout le matériel pour faire du scrapbooking. Il faut vraiment que je m'y mette. J'ai des papiers comme ça de plein de couleurs. Les lettres, les tampons lettres, le ciseau qui coupe en diagonale, le Posca blanc parce que mes albums de scrapbooking ils sont en papier marron, en papier craft un peu. Et là j'ai des pochoirs par exemple pour les lettres. Plein de trucs comme ça. Enfin plein de trucs de papeterie un peu enfantin mais j'aime bien. Là j'avais gardé une boîte d'une bougie que j'avais utilisée parce que voilà pour prendre des petites décorations de Noël mettre dans mon scrapbook. Je sais c'est très cucu et très enfantin mais j'aime bien. Écoutez hein, la vie est courte. On va pas s'empêcher de faire des trucs qui nous plaisent juste pour l'image que ça renvoie de nous. Hein. On n'en est pas à ce stade. J'ai même des petits autocollants, ça c'est des petits points en fait pour coller les photos dans l'album et tout. Ici j'ai tout ce qu'il faut pour colorier et dessiner, puis c'est plutôt des crayons, des pastels, ça c'est avec Hugo. On est sortis ensemble, je vous ai jamais trop raconté mais en fait on a fait un voyage à travers l'Europe ensemble qui était vraiment incroyable. On s'était arrêté dans un petit village pas loin de la frontière italienne et je sais plus du tout c'était où. Et il y avait un petit marché artisanal, il y a une dame qui vendait ça et elle nous avait fait une démonstration et on avait été trop convaincus. On a acheté 2 boîtes avec des couleurs différentes, c'est des petits triangles et c'est génial pour les enfants. Bon nous on n'avait pas du tout d'enfants hein, bien sûr à l'époque, on a acheté ça pour nous. C'est des petits triangles. Tu peux mettre de l'huile ou je sais plus quoi au milieu de la peinture et tu peux peindre avec. Si tu mets des feuilles d'arbre sous une feuille et que tu passes ça par-dessus, ça dessine à fait. Bon, c'est un peu trop compliqué à vous expliquer, mais c'est un truc trop génial. Vraiment trop génial. Et en plus, c'est 100% naturel. Ça fait que de la cire d'abeille, c'est pas toxique et tout, donc trop cool. Là, c'est rayon bazar. Et ça, c'est la toile que je vais devoir aplatir avant de pouvoir la peindre.
Ça c'est de quoi fabriquer des beeswraps. En fait j'avais acheté un gros morceau de cire d'abeille et du tissu qui me plaisait. C'est pour éviter d'utiliser du cellophane dans la cuisine, faut vraiment que je m'y mette. Je crois qu'il faut un fer à repasser, mais tu peux aussi le faire dans un four. Enfin je vais mieux me renseigner et puis je vais m'attaquer à ça. Ici c'est tout ce qui concerne la peinture. Je vais pas pouvoir mettre ça dans le tiroir en fait, c'est beaucoup trop grand. Mais peut-être tout le petit matériel, je sais pas en fait. Je sais pas trop encore. Il y a les pinceaux, les carnets à croquis, il y a même des peintures qu'on a fait avec Hugo. Là je voulais faire un paysage. J'avais pris modèle et puis j'ai même pas fini. Il y a des fleurs qu'on a fait. On a fait tous les deux. En fait avec Hugo on trouvait ça intéressant de prendre tous les deux le même modèle, mais de faire chacun à sa façon. Et bref, on a tous les deux des façons différentes de peindre. Et ma mère elle regardait et elle disait c'est marrant parce que chacun ça vous représente bien. Et puis il y a aussi des choses comme ça, par exemple, ça c'était un petit calendrier australien qu'on donnait à mon boulot. Et je l'ai gardé parce qu'en fait c'est des oiseaux d'Australie et je me suis dit que pour prendre des modèles de peinture ça serait sympa. Ici c'est des carnets, vous savez que j'adore ça, c'est une partie de mes carnets, j'en ai au moins tout autant qui sont déjà sur mon bureau là-bas. Mon bureau qui est pas encore à sa place finale et qui est pas encore vraiment terminé parce que finalement, ah ouais je vous en ai jamais reparlé de ça, bon je vous en parlerai une autre fois. En tout cas tous ces carnets là il y en a des neufs, je vais me faire une réserve de carnets pas entamés, des cahiers, des carnets comme ça quand j'ai besoin d'un nouveau carnet je sais où venir le trouver parce que là la moitié de ça ils sont entamés pour des raisons différentes. Et voilà c'est tout ce que j'ai fait pour l'instant. Maintenant je vais m'attaquer au pire pour moi, c'est les papiers d'adultes. Ça c'était la partie fun en fait, je me rappelais plus du tout qu'on avait autant de matériel de loisirs créatifs. C'est pas parce que l'autre meuble comme ça est de l'autre côté du mur et vraiment juste derrière celui-là, mais à travers le mur. C'est pas parce qu'il est juste à côté que je peux pas commencer à ranger des trucs dedans en fait. Pour la vidéo j'ai pas besoin qu'il y ait les deux meubles et tout, enfin bref. Ça c'est mon côté où je m'handicape des fois de faire des trucs à cause de YouTube. Parce que je veux dire non ça par exemple je me suis acheté du make-up avant de quitter l'Australie, j'en ai profité, je savais que Colourpop livrait très facilement en Australie. Il y avait aussi des magasins de maquillage que j'aimais bien en Australie, j'ai commandé des trucs et tout, bref. J'ai du maquillage et je ne l'ai toujours pas utilisé parce que j'ai envie de vous faire un haul. Et pour un haul normalement il faut que les produits soient pas entamés, que je découvre avec vous. Et en plus comme j'ai envie de faire une vidéo un peu crash test et tout. Et ça c'est un côté que je trouve nul, mais vraiment nul. Normalement je fais pas ma vie en fonction de YouTube, c'est plutôt YouTube qui se calque sur ma vie. Mais pour certains trucs comme ça je sais pas pourquoi je suis un peu bloquée. Et là l'administratif je me suis dit non mais je rangerai ça parce que j'ai dit que je le faisais avec eux, je vais le faire avec eux quand les deux meubles seront l'un à côté de l'autre. Mais on s'en fiche en fait que ce soit dans une autre pièce, je peux aller là-bas mettre dedans, c'est pas ça qui compte en fait. Et ce haul là make-up qui traîne alors que c'est des palettes que j'ai extrêmement envie d'utiliser. Mais voilà, tant que j'ai pas fait le haul je m'empêche d'utiliser les trucs et tout, mais c'est débile. Ça fait des mois en fait que je les ai les machins. J'avance super bien les gars, ça se voit pas forcément vu le bazar derrière moi, mais si j'avance bien. Et je réalise qu'il y a plein de papiers que je ne sais pas classer dans une catégorie en particulier et c'est ces papiers là qui posent problème. Tout ce que je vais pas pouvoir finir je vais tout le remettre en tas dans ce carton là, mais au moins j'ai viré la grosse boîte en plastique et l'autre petite boîte en carton. J'ai énormément de choses à régler dans la maison, de choses à trier, à organiser, à ranger. Je vous l'ai dit dans le tout premier épisode, j'ai besoin d'avancer dans la vie et je sens que je suis retenue par beaucoup de choses matérielles. J'ai un poids sur les épaules par rapport à tout ça et c'est ça que j'ai décidé de régler une bonne fois pour toutes. C'est des choses que je repousse depuis ma naissance, enfin, depuis que j'ai l'âge de devoir gérer les choses toute seule comme une adulte. Il y a plein de trucs que je repousse et c'est très lourd sur mes épaules, mais je vous parle de ça genre j'ai jamais fait de carte d'identité, c'est vraiment maladif et j'en ai marre. Donc c'est parti, je m'attaque à tout ça avec vous. Là je vais continuer ça, là le temps qui me reste, il me reste plus beaucoup de temps avant qu'Hugo me rejoigne pour qu'on aille prendre un petit goûter. Et ensuite je vous ferai une petite conclusion et puis je vous retrouverai dans un autre Motivation Monday pour continuer cette aventure de la vie d'adulte ensemble.
On va y arriver les gars, on y croit. Il n'y a plus du tout de vent, il fait une chaleur. Le sol est tout vide, j'ai pas tout fini hein, je vous dis, il reste encore quasiment un carton entier. En fait ma conclusion c'est que j'ai pas assez de tiroirs pour classer toutes les catégories de papier. Entre eux, dans un tiroir, je sais pas, la papeterie non utilisée, les feuilles blanches, l'électricité, l'eau, internet, les factures, les modes d'emploi, les impôts, bref tout ça, toutes ces catégories, il n'y a pas assez de tiroirs différents, mais par contre ils sont loin d'être remplis. Il y a ma belle-mère qui va arriver dans pas super longtemps, elle va m'amener une étiqueteuse, je me suis acheté une étiqueteuse, j'en rêvais depuis tellement longtemps, et je vais pouvoir sur les tiroirs noter tout ce qu'il y a dans ce tiroir là, et même si les catégories sont un peu mélangées, ensuite dans les tiroirs je répartirai par pochette. En fait pour l'instant il n'y a pas trop d'intérêt à ce que je vous montre parce que les papiers sont en vrac comme ça et qu'il y a mon nom sur beaucoup de papiers, mais quand j'aurai trouvé une vraie organisation qui me convient, c'est ça aussi, là je suis pas sûre que ça me convienne comme j'ai mis, là c'est vraiment juste pour avancer aujourd'hui, pour dégager un peu tout ce qui traîne ici, pour retrouver les choses un peu plus facilement, mais j'ai pas de quoi vraiment bien organiser encore, mais là ça se compte en peu de temps. Je pense que d'ici la fin de l'année les gars, mes papiers seront comme ça, et j'ai retrouvé beaucoup de papiers qu'il fallait qu'on traite, et ce que j'ai fait c'est que sur l'autre meuble comme ça qui est de l'autre côté du mur, j'ai laissé ma panière noire en métal et dedans je vais mettre les papiers à traiter, et le but ce sera que cette panière reste vide tout le temps ou que les papiers restent pas trop longtemps dedans si possible, et le soleil est en train de se lever encore plus. Donc voilà, c'est la petite organisation que j'ai trouvée en attendant, c'est une organisation entre deux, et je suis quand même contente de moi, de ce que j'ai fait, parce que c'était pas du tout prévu que je le fasse aujourd'hui, je pensais que j'allais le faire dans plusieurs semaines, et je suis contente d'avoir trouvé la foi. Dieu m'a donné la foi. Non c'est pas Dieu mais le soleil on va dire. C'est quoi ces tailles d'anglaises? Regardez-moi ça. Qui a des anglaises de cette taille? Vous comprenez pourquoi au collège mes surnoms c'était soit Louis XVI soit Bob Marley? Ouais mes cheveux ils décident de... Allez on est bouclés les gars, mais on est bouclés en groupe. Bon, elle ça va encore, c'est pas si pire mais... regardez la taille de cette anglaise. Est-ce que vous avez déjà vu une anglaise plus grosse que ça? Là mes cheveux je les ai pas lavés depuis une semaine hein. Clairement ils sont un peu sales, enfin ils sont surtout secs. Mais regardez-moi ça, moins je les touche plus ils font des anglaises. Mais à la fin, là si j'attends encore une semaine ce sera une grosse anglaise en fait mes cheveux. Après je peux tricher, je peux les séparer comme ça pour faire plusieurs petites boucles, et ça fera un peu plus volumineux en plus qu'une grosse boucle. Et je sais pas trop quoi faire avec mes cheveux en ce moment, j'ai envie de me reteindre en blond vu que je vais plus trop au soleil. Et ben ils sont de plus en plus foncés. Ma couleur de base c'est blond foncé, donc quand je vais au soleil ça devient blond clair. Donc bref, pourquoi je suis en train de parler de cheveux là? Ah oui mais parce que c'est un vlog, ouais mais c'est un motivation demandé. Bref, j'espère que vous avez vous aussi la motivation de faire des trucs aujourd'hui, peu importe le jour où vous regardez cette vidéo. J'espère que vous passez une belle journée, nous il fait trop beau, c'est une belle semaine qui s'annonce, j'adore quand les semaines commencent comme ça, pleine de motivation, dans une maison propre, le linge est au carré, il y a tout qui est bien rangé, plié, on sait qu'on a tout qui va bien, là le frigo est plein parce qu'on revient de faire des courses, genre là je peux pas avoir un meilleur début de semaine en fait, là je peux pas avoir plus de motivation. La semaine prochaine j'ai des rendez-vous médicaux normalement et je suis trop contente aussi, même si c'est pas facile pour moi, mais je suis contente aussi de régler certains trucs parce que il est vraiment temps que je reprenne ma santé en main. D'ailleurs j'ai envie de vous faire aussi des vidéos sur ce sujet. Bref, je m'éloigne, je vous fais des énormes bisous et on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Ah et comme c'est la tradition, je vous demande toujours quelque chose en commentaire. Ma question du jour c'est: comment vous êtes vous par rapport à l'administratif? Qu'est-ce que vous mettez en place pour arriver à gérer ça? Ou est-ce que vous êtes comme moi à tout mettre dans un carton dans un coin de la maison? Enfin comme moi, comme nous, parce que je ne suis pas l'unique responsable de tout l'administratif familial hein. Il y a un autre adulte dans cette maison mais qui a la même phobie que moi. Est-ce que vous êtes comme nous ou est-ce que vous arrivez à vous organiser? Est-ce que la façon dont vous rangez vos papiers ça vous aide, ou est-ce que vous traitez les trucs un par un au fur et à mesure que ça arrive et puis vous jetez? J'aimerais savoir en fait vous comment vous y prenez, parce que je crois que j'ai aucun exemple autour de moi qui me satisfait. Je crois que mes parents c'est pareil, il y a des gros tas de papiers partout, ma soeur c'est pareil. Donc j'aimerais bien savoir comment ça se passe dans une famille normale où on fait les trucs vraiment hyper bien au fur et à mesure et tout. Ou est-ce que c'est nous plutôt la normalité? Peut-être hein. Bye.